Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le voyage compté. Vu mon habillement, vous avez dû comprendre que j'ai tourné cette vidéo dans la même lignée que celle que j'ai mise sur Instagram. Alors si vous êtes curieux de voir ce que j'ai mis sur Instagram, allez-y. Bienvenue sur le voyage compté, la chaîne où vous explorez la culture noire à travers les contes, histoires, épopées et légendes. Aujourd'hui, nous allons continuer le voyage de Sedro. Sedro qui nous a quand même pas mal manqué. J'espère que vous vous rappelez là où Sedro en était. Si vous ne l'avez pas fait, attendez la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite mosaïque pour vous mener à l'histoire précédente et à la première de Sedro. Cela étant dit, je vais quand même faire un petit bilan de l'histoire de Sedro parce qu'elle nous a accompagnés pendant un bon moment et elle va s'arrêter aujourd'hui. Et oui, Sedro entame sa dernière découverte parce que bientôt il va laisser sa place à un autre personnage que je suis en train de peaufiner pour vous présenter une certaine série de sujets consacrés aux enfants. Mais bon, ceci est une autre histoire. Je vous laisse imaginer un peu de quoi il va être question. En attendant, continuons avec Sedro qui, je vous le rappelle, était toujours dans le village, caché dans la forêt, avec la reine qui voulait de lui comme époux et la guérisseuse qui venait tout juste de guérir Sedro qui avait abusé de la bouillie de mil au miel. Si ça ne vous dit rien, attendez la fin de la vidéo, vous aurez le lien. Alors, Sedro était guéri. Il allait alors initier son voyage vers le village suivant. C'est alors que la reine lui dit « Sedro, je me suis vraiment inquiété. Je me suis vraiment inquiété quand tu étais malade. Je ne peux pas te laisser partir. Tu es mien. Reste avec moi, Sedro. » Il faut dire que la reine avait beaucoup plu à Sedro. La reine avait, pour Sedro, des arguments suffisamment convaincants. Elle était suffisamment jolie pour faire en sorte que Sedro remette en question son voyage. Elle était suffisamment belle, suffisamment élégante, suffisamment autoritaire parce que, étrangement, Sedro désirait de l'autorité. Qui suis-je pour juger, hein? C'est l'histoire de Sedro après tout. Elle était grande, noire, avec des traits marqués, mais fins en même temps. Elle avait un caractère qui plaisait énormément à Sedro et elle avait un aspect physique qui plaisait tout autant à Sedro. N'oublions pas que Sedro voulait découvrir le monde. Sedro voulait explorer, découvrir et rapporter toutes ses connaissances chez lui. Mais Sedro avait vieilli. L'ambition qu'il avait à son jeune âge, eh bien, c'était quelque peu tari parce que, comme vous vous en souvenez, il avait la trentaine bien passée et une femme qui s'était épris de lui et qui le voulait
et qui plus est lui plaisait aussi, ça laissait à réfléchir. Du coup, Sedgerow réfléchit 2 nuits. 2 nuits au cours desquelles il médita longuement sur la direction qu'il voulait donner à sa vie. Et ensuite, à l'aube de la 3e journée, Sedgerow accepta d'épouser la reine. Sedgerow, qui avait réconcilié hommes et femmes dans le village, était en passe de devenir roi. Tout le village était heureux, tout le village plébiscitait cette union parce que Sedgerow avait réussi à unir le village et à s'unir à la reine qui avait juré de ne plus laisser aucun homme la connaître. Voilà que les traditions doivent être respectées, vous le savez bien, n'est-ce pas? Et donc, Sedgerow fit chambre à part avec la reine. Je vous épargne tous les détails, mais à un moment, eh bien la nuit de la célébration vint. Et Sedgerow, sa future femme, et les villageois étaient prêts à fêter. C'est alors que, autour du feu, des demoiselles se précipitèrent. Comme possédées, se lancèrent dans une danse endiablée qui réjouissait la foule et en même temps attirait l'attention de ces messieurs qui, je vous le rappelle depuis longtemps, n'avaient pas vu de femmes, n'avaient pas eu la possibilité de faire la fête avec les femmes. L'union de Sedgerow et de la reine créait alors une occasion parfaite pour encore plus consolider les liens entre les hommes qui étaient exclus et les femmes qui étaient reclus dans le village. Les hommes alors se mêlèrent à la danse et accompagnèrent ces jeunes demoiselles qui se livraient à des danses tantôt suggestives parce que elles enviaient aussi le bonheur de la reine, tantôt guerrières parce que elles voulaient montrer aux hommes qu'elles aussi, elles avaient du répondant et que, quel que soit l'homme qui oserait venir vers elles, elles peuvent vivre sans. Alors les danses montraient tantôt que les femmes avaient envie que les hommes rejoignent de nouveau leur vie et tantôt elles montraient aux hommes qu'elles avaient envie qu'ils rejoignent leur vie, mais à condition de respecter leurs efforts, leur vie, leur personne, tout simplement. Les hommes, quant à eux, se lancèrent aussi dans la danse pour montrer que, eh bien, ils seraient là, maintenant, pour protéger. Alors, des danses bien viriles, des danses à base de bruit masculin qui déchiraient la nuit pour rappeler à quel point ils sont forts et à quel point ils peuvent prendre soin d'une famille, si jamais famille se faisait. Spectateurs de cet échange, Sedgerow et la reine rejoignirent la danse. Ils ne dansèrent pas le tango, mais se hasardèrent tantôt à des danses douces, tantôt à des danses suaves, tantôt à des danses fortes, tantôt à des danses musclées, sur les rythmes des instruments de chez nous. Les balafons, les djembés, les tam-tams, les gonds, en tout genre résonnèrent pour sceller dans la fête, dans la joie, dans l'expression de leurs émotions, de leurs sentiments, de leurs pensées, célébrer cette union entre Sedgerow et la reine. Cette nouvelle union allait bien sûr être consommée plus tard et faire de fait de Sedgerow le nouveau roi de ce village. Mais les fêtes, parce que la danse était tellement transitique, durèrent 3 jours et 3 nuits.
3 jours et 3 nuits où la boisson, la nourriture, la danse, l'énergie étaient sans cesse dépensées pour célébrer Sejro, pour célébrer la reine, pour célébrer la fête, pour célébrer nos richesses qu'on ignore, la danse. Alors, je m'arrêterai sur ça aujourd'hui, parce que ce soir, je vous attends massivement sur cette même chaîne avec une invitée que vous connaissez, je pense, tous, Harry de la Cosa. Elle va venir nous expliquer un peu ce qu'elle connaît de la danse de chez nous et en quoi ce vestige culturel peut nous être utile. En quoi est-ce que la danse, surtout en cette période de reconfinement, peut nous être très, très, très utile. J'espère vous voir, voyageurs. J'espère vous voir, voyageuses. Et jusque-là, au revoir. Weezy baby.